le tour du monde aujourd'hui s'annonce riche. S'annonce riche, le tour du monde va nous conduire tour à tour, quelque part en Europe, où on va voir comment le maraboutage est le futur de Christ, le maraboutage des pasteurs qui font exactement comme des marabouts. Exactement comme des marabouts, par leurs affiches, par ce qu'ils, sur leurs pancartes, sur leurs publicités, que ce soit sur Facebook, comment ils se comportent effectivement comme de véritables marabouts. On va voir le maraboutage spirituel, on va voir, ça va nous conduire en Europe. Nous allons aussi en Allemagne, cette histoire où une femme qui est devenue un homme a donné naissance à un enfant et s'est travestie. Et la raison pour laquelle nous allons montrer cela, c'est parce qu'on pense que c'est un homme qui a donné naissance à un bébé. Et comme je le disais à quelqu'un qui m'a envoyé cette image, je lui disais, cette femme ne sera jamais un homme. Qu'elle change tous les organes possibles, qu'elle prenne l'organe d'un homme, qu'elle prenne l'organe d'un chien ou d'une chèvre, elle ne sera jamais autre chose que Dieu l'a créé. Parce que quand vous sortez du ventre de votre mère, de votre père, c'est le sexe que vous avez. Donc il n'y a pas de transsexualisme dans le plan de Dieu, dans le plan de création divin de notre Père éternel. Donc on va voir cette histoire en Allemagne de cette femme qui s'est transformée en homme et son histoire a défait la chronique. Les gens pensent qu'un homme a donné naissance à une femme, c'est faux, c'est pas vrai. Une femme ne pourra jamais devenir un homme ne pourra jamais devenir une femme. Et le tour du monde aussi va nous conduire aux États-Unis. Et je peux sourire parce que c'est une grande joie. Un homosexuel qui a décidé de laisser tomber son homosexualité. C'était un célèbre travesti, drag queen comme on dit en anglais, travesti, homosexuel gay, et qui a laissé l'homosexualité. Il n'a pas laissé de son propre chef. En fait, il a expérimenté une délivrance infiniment puissante. Et c'est la joie. Vous voyez, tous les jours, on vient vous montrer des histoires attistantes, des histoires macabres. Moi, je me suis affligé quand je les présente. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie. La parole de Dieu dit que la ville pousse des cris de joie quand les justes triomphent. Et voilà quelqu'un qui a triomphé du péché. Le Seigneur a eu pitié de lui. Et vraiment, c'est une très très grande joie. Nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est infiniment grand. Rien n'est impossible à lui. Et je lance un appel à la communauté gay homosexuelle à travers le monde. Nous vous aimons en Christ Jésus. Nous ne sommes pas contre vous. Nous vous aimons. Quel plus grand amour que d'avertir quelqu'un contre les flammes éternelles de l'enfer. Les flammes qui ne s'éteindront jamais. Le lac de feu et de soufre. Il y aura des grincements dedans. L'enfer est un lieu terrible. L'enfer n'est même pas un endroit où vous souhaiteriez à votre pire ennemi d'y aller. Votre pire ennemi, c'est un endroit terrible. C'est pour ça que nous venons tous les jours ici, ne faisons même plus aucun cas de nos vies, afin qu'aucune personne n'aille en enfer, afin qu'aucune personne n'aille en enfer. Et nous sommes dans la joie, donc nous allons terminer par cela. Et voilà, donc nous nous apprêtons à lancer ces choses. Tour du monde qui va nous amener plutôt tour à tour en Allemagne, aux États-Unis et quelque part en Europe où les pasteurs africains sont en train de ternir l'image du corps de Christ. Quand il dit pasteur africain, parce que vraiment c'est général. C'est vrai qu'il y a aussi des faux pasteurs américains, des faux pasteurs qui ouvrent des succursales de leurs entreprises, mais c'est terrible venant de comment ces pasteurs ternissent l'image du corps de Christ. Certains, ils n'ont pas la capacité de travailler, ils sont dans le chômage, ils ne travaillent pas. Donc, escroquer le corps de Christ est devenu un moyen pour eux pour fuir les difficultés de la vie. Et je dis cela à leur honte. Et nous ne devons pas prêcher Jésus-Christ pour un gain sordide. C'est volontairement
c'est de manière, c'est avec abnégation, sans attendre un gain de quoi que ou quoi que ce soit, qu'on sert le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voilà sur cette page, comme je vous l'annonçais, voilà, nous sommes en Allemagne où un transsexuel allemand a accouché d'un garçon, un transsexuel. Donc voilà, on parle ici de l'heureux papa. Un transsexuel né femme a donné naissance à un garçon à Berlin, une première en Europe. Donc voilà. Et voilà quelques images de ce transsexuel, de cet homme, entre guillemets, qui, du temps de sa grossesse, en fait, c'est un transsexuel. Comme vous avez vu, on parle d'un heureux papa, tout simplement, et la presse s'y mêle. La presse s'y mêle afin de faire croire aux gens que une femme peut devenir un homme. Et voilà une femme qui, pourtant, est devenue un homme, mais là, voilà qui est enceinte. Et ça confirme encore la parole de Dieu. Vous voyez. Donc, si une femme pouvait véritablement devenir un homme, nous savons qu'un homme ne peut pas donner naissance, ne peut pas procréer. Donc, voilà, l'heureux papa, un transsexuel de femme, a donné naissance à un garçon à Berlin, une première en Europe. Donc, et nous pouvons lire que l'identité, l'homme dont l'identité n'a pas été révélée est le premier transsexuel à donner naissance. Vous voyez, la presse s'y mêle, Et c'est de manière pernicieuse, c'est tout simplement pour inculquer dans l'intelligence des gens qu'un homme peut donner naissance un homme peut donner naissance, ça c'est pas possible. Donc, l'identité n'a pas été révélée. Et je vous dis que mes frères et sœurs, ce n'est pas un homme, c'est une femme qui s'est dopée avec des hormones, des produits chimiques pour pouvoir devenir un homme, entre guillemets, se faire pousser la barbe, comme vous pouvez voir ici, diminuer les seins, avoir une coupe de cheveux, regardez la barbe. Donc tout cela, c'est des abominations. Et nous décrions ces choses, vous pourrez lire l'article vous-même. Voilà, donc c'est quelque chose qui a défrayé la chronique. Voilà dans une autre page qui donne l'information. C'est vraiment macabre. Donc vous pouvez voir, donc, incroyable, un homme. Donc toute la presse y met. Voyez notre page, voilà notre journal internet. Un homme met au monde un petit garçon en Allemagne. Donc, c'est pas un homme. Je mets pause, vous pourrez lire cette histoire macabrement abominable vous-même. C'est des choses terribles de la fin des temps. Et pour nous, nous devons sonner l'alarme afin que les gens comprennent que nous vivons véritablement la fin des temps. C'est des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et regardez à quelle vitesse, mes frères et sœurs, les abominations s'accélèrent à travers le monde. Regardez à quelle vitesse. C'est terrible, nous sommes tellement choqués en vous montrant ces choses. Voilà, nous continuons avec cette histoire qui me réjouit. Oh, mes frères et sœurs, je suis dans la joie. Quand nous préparons cette émission, c'était vraiment une joie pour moi de montrer comment, enfin, nous avons l'histoire de quelqu'un qui est délivré de l'homosexualité. Et comme nous allons le voir, en fait, il s'agit ici de tout un groupe. Ils appellent, leur groupe c'est Ex-Gay Pride. Parce qu'il y a à travers le monde des mouvements de Gay Pride, la fierté homosexuelle, mais eux c'est Ex-Gay Pride. Donc eux c'est plutôt la fierté en Christ Jésus des anciens homosexuels. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? À travers le monde, nous avons des parades de Gay Pride, la fierté sodomite à travers le monde des lesbiennes, lesbiennes, sodomites. La fierté, ils en sont fiers de la sodomie. Mais il y a des chrétiens à travers le monde qui sont des ex-gay pride, donc la fierté en Christ Jésus des anciens gays qui ont été délivrés par le sang puissant de Jésus-Christ. Donc c'est avec la joie, je suis dans la joie mes frères et sœurs, je suis dans la joie et je pense que vous pouvez aussi partager la joie de voir comment quelqu'un est sorti des ténèbres à la lumière. Il est sorti de la colère à venir, à la fierté, à la joie, au bonheur, et nous prions Dieu que ce frère, le frère Trace McNutt, c'est son nom, un frère américain, c'est un compatriote, c'est le frère Trace McNutt, il puisse vraiment persévérer jusqu'à la fin. Nous prions Dieu pour lui et plaise à Dieu, j'ai eu à cœur d'entrer en contact avec lui, puisqu'il est aux États-Unis, j'ai eu à cœur d'entrer en contact avec lui, et d'ailleurs, plaise à Dieu, je vais lui montrer, je vais lui envoyer un extrait de cette émission. Et il pourra peut-être plaire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je ne vous promets pas, il pourra venir prochainement pour donner son témoignage live sur Jésus-Christ TV. Et on pourra traduire ce jour-là, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà. Et c'est un sataniste qu'on pouvez voir sur votre page. Donc, vous pouvez lire, je vais traduire autant que ça fait. Donc, un ancien sataniste, drag queen, se convertit à Christ Jésus. Donc, il se tourne vers l'amour de Christ Jésus. Et non seulement il le fait, il reçoit la haine, la colère des anciens homosexuels comme lui. Et regardez,
La colère des homosexuels. Donc, je peux vous lire quelques extraits. Et j'ai fait un effort pour contenir ma joie, mon émotion. Je suis tellement dans la joie, mes frères et sœurs. Donc, nous pouvons lire le premier paragraphe. Un ancien, quelqu'un qui se nommait lui-même, qui se désignait comme étant un drag queen, un travesti satanique, sera honoré à la Award Ceremony parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ en dépit de la haine dont il est victime de la part de ceux qui sont encore dans ce style de vie homosexuel. Et il va recevoir un award. Et comme vous le savez, nous sommes contre toute récompense humaine que nous pouvons recevoir. Nos récompenses seront dans le ciel. Mais cette organisation encourage les homosexuels. Ils font des cérémonies. On va vous montrer l'extrait d'une vidéo. Son président qui va parler. Et d'ailleurs, le frère Tress, c'est un nouveau frère. Regardez comment il était. On dirait un démon. Ça, c'est pas le passé. Mais regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le frère Tress, avant et après. Nous sommes dans la joie et nous allons... Et regardez, il n'y a même pas... Il n'y a pas de commune mesure. Regardez ce qu'il était avant, à votre gauche. À gauche, pardon, je vais dire à gauche de votre écran. Et regardez ce qu'il est aujourd'hui à la droite. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, cette association est là pour encourager ceux qui souffrent. Parce que l'homosexualité, c'est une souffrance en fait. C'est une souffrance. Un véritable homosexuel, même un homosexuel qui est actuellement connecté sur cette trompette actuellement, pourrait appeler pour dire que s'il est honnête, que monsieur, vous avez parfaitement raison. Au dehors, on exhibe la joie, on exhibe la gaieté, mais à l'intérieur, on est misérable, Et c'est pour ça qu'il y a le taux de suicide qui est élevé. Ces choses, c'est pour ça qu'ils ont une vie grégaire. Quand ils disent grégaire, ils vivent en groupe, ils ont des parades, ils ont des associations pour pouvoir se sentir à l'aise. Mais quand chacun se retrouve chez soi dans ses draps au milieu de la nuit, c'est une vie de pleurs, c'est une vie lamentable. Le degré émotionnel est horrible, c'est une vie de dépression qui conduit pour la plupart du temps au suicide. Et avant cela, s'il n'y a même pas suicide, il y a aussi l'accoutumance à la toxicomanie, aux stupéfiants, aux drogues, à la cocaïne, etc. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu, nous lançons un appel aux travestis. Aux travestis, parce qu'un travesti, c'est quelqu'un qui passe pour le sexe qu'il n'a pas eu à la naissance. Et vous voyez par exemple cette femme qui passe par les médias, qui passe pour un homme aujourd'hui, qui a accouché, premier homme du monde qui accouche. Quelle abomination, quel blasphème. Donc voilà des personnes qui se travestissent. Et même les habillements, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est entre parenthèses que je le dis. La femme ne doit pas s'habiller comme un homme, l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. C'est un travestissement. Même dans le corps de Christ, peut-être que vous n'avez pas atteint le travestissement de cet homme que vous voyez là sur, sur votre écran. Mais le fait de vouloir s'habiller comme un homme, des femmes qui portent des cravates, il y a même des boulots qui exigent maintenant des femmes, soit hôtesses de l'air, soit dans l'entreprise, d'avoir les vestes et les cravates, d'avoir des pantalons. C'est le travestissement. Nous ne devons pas, nous chrétiens, participer à ces choses. Parce que quand vous vous travestissez, vous portez des vêtements d'hommes. Il y a des hommes aujourd'hui avec des boucles d'oreilles, avec de longs cheveux, avec des habits serrés, avec toutes sortes d'accoutrements qui les féminisent. Aussi des femmes qui ont des accoutrements les masculinisants. Tout cela, c'est contre la volonté de Dieu. C'est le travestissement autant abominable que cette histoire. Donc, nous continuons cette histoire. Trace Magnot, c'est son nom. Vous pouvez voir là où j'ai souligné. Donc, Trace Magnot, anciennement connu sous le nom de coma. Regardez comment quelqu'un peut se donner le nom de coma. Vous savez, le coma, c'est l'antichambre de la mort. Quand quelqu'un est dans le coma, nous pouvons dire qu'il a presque il a déjà un pied dans la mort, dans le sujet des morts. Donc voilà un homme qui, toute sa vie presque, c'est le nom de coma. Donc il déclare qu'il a grandi dans une famille où il y avait un dysfonctionnement pas possible. Donc il a grandi dans un environnement de dysfonctionnement familial. Et où sa mère était vraiment tellement possessive et le papa était distant. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui ont suivi l'émission Surprise de samedi où nous rediffusions les symboles sataniques et sexuels qui se cachent derrière les dessins animés auxquels nous exposons nos enfants. C'était une émission surprise que nous avons donnée en direct, je vais dire en différé. C'était un différé samedi passé, il y a quelques jours, il y a 2 jours. Donc, j'étais en train de dire ceci que la Bible déclare que l'enfant livré à lui-même fait honte à ses parents. L'enfant livré à lui-même fait honte à ses parents. Et voilà donc un enfant qui était dans une famille dysfonctionnelle, un environnement de dysfonctionnement pas possible, où sa mère était tellement possessive, et le papa distant, pas présent, un papa qui était absent dans la vie de cet enfant. Donc, durant son adolescence a été marquée par le rejet de la part de ses camarades de classe, au point où il
souffrent aussi du harcèlement physique, Donc, et il continue. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez donc lire les raisons pour lesquelles cet homme est devenu travesti plus tard. Pour lui, devenir homosexuel ou travesti, c'était un échappatoire. Et beaucoup d'hommes qui deviennent homosexuels, des femmes qui deviennent lesbiennes, et la plupart des femmes qui deviennent lesbiennes, soit elles ont échappé à un viol. Et si vous, sœurs, qui m'écoutez, je vais dire futures sœurs, parce qu'on ne peut pas être sœur en Christ et être lesbienne, ça c'est pas possible. Donc, si vous, futures sœurs, vous m'écoutez, vous pouvez comprendre que Jésus-Christ est là pour consoler, pour délivrer. Et nous, ici sur cette chaîne, autant nous venons ici pour nous réprimander, pour nous reprocher, pour nous corriger, nous apportons aussi le réconfort et la consolation. Et beaucoup de femmes qui deviennent lesbiennes ont tout simplement été victimes de viols ou alors de toutes sortes d'abus, des attouchements quand elles étaient petites. Au point où, grandissant, elles développent de manière inconsciente une aversion. Une aversion, ça veut dire que elles ont une phobie contre le sexe masculin. Elles ont une phobie et plus tard deviennent lesbiennes. C'est le cas aussi, par exemple, des enfants, des petits garçons qui ont été sodomisés, violés et qui plus tard deviennent homosexuels. Donc il y a des raisons. Et d'ailleurs, quand vous êtes exposé, quand les enfants sont exposés à ces choses, ce sont les démons qui entrent aussi à travers ces actes et qui amènent donc les enfants plus tard à avoir des perversités. Donc nous développons ces choses pour la libération des uns des autres. Donc voilà, l'histoire, vous pouvez lire l'histoire, c'est vraiment une histoire tellement merveilleuse de la délivrance de l'homosexualité. Il y a un détail que je vais vous lire ici, c'est que un jour, malgré toute la vie qu'il a eue, et d'ailleurs, il a été testé séropositif. Vous pouvez lire l'histoire, plus tard vous allez marquer pause. Donc, et un jour, une connaissance à lui, un ami chrétien, l'a invité à assister à un séminaire sur l'homosexualité. Et la lumière de la parole de Dieu a commencé à briser les glaces diaboliques qui s'étaient bâties dans sa vie. Et voilà comment il a été délivré. Et voilà. Donc, nous continuons ici. Comme Magnot assistait dans ce jour-là assistait à un service religieux, un culte religieux, il s'est repenti de ses voies et il a cru à l'évangile. Donc, il est sorti de la communauté homosexuelle. Et une fois qu'il a été délivré, il a dit adieu, un gros adieu à la communauté homosexuelle qui par la suite l'a menacé même de mort. On l'a harcelé, menacé de mort. On l'a appelé traître, etc. Voilà ce qui se passe dans le milieu homosexuel. Il y a même des homosexuels qui veulent bien être délivrés, mais qui ne peuvent pas partir de là parce qu'ils ont peur. Ils se disent, mais qui va me recevoir? Qui va m'accepter? Je suis dans une communauté où ils m'acceptent comme frère. Est-ce que vous, chrétiens, vous allez m'accepter? C'est pour ça que je lance un appel à tous les chrétiens du monde. Nous devons aimer les homosexuels, mais détester. Je dis même abhorrer, parce que abhorrer, c'est la détestation à un point tellement élevé. Nous devons détester l'homosexualité à un niveau le plus élevé, mais nous devons aimer les homosexuels, leur prêcher l'évangile et avec insistance et vraiment avec fermeté, avec véhémence. Et c'est ce que nous faisons. Donc voilà cet homme qui a été délivré de l'homosexualité. C'est avec beaucoup de joie. Vous voyez, j'insiste sur cette histoire. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques extraits de ce qui se passe. Voilà, donc quelques extraits vraiment de cette vidéo qui fait notre joie aujourd'hui. Cet homme qui a été vraiment délivré de l'homosexualité. Et je vous montre quelques extraits de cette vidéo et je pourrais aussi traduire autant que faire se pourra. Is Christopher Doyle, and I'm the co-founder and president of Voice of the Voiceless, defending the rights of former homosexuals, individuals with unwanted same-sex attractions, and their families. 9 years ago, I came out of homosexuality, and today I'm living my dream. I'm married to my beautiful wife, and together... Voilà, donc ça c'est le président de l'association, cette association des anciens gays, ex-gay Pride, et voilà quelqu'un neuf, c'est le président de cette association, qui est aujourd'hui marié et qui a une famille, qui lui-même est sorti il y a 9 ans de l'homosexualité. Voilà, il a une belle femme, merveilleuse épouse et 3 enfants. Ouais, comment Dieu l'a délivré. Et aujourd'hui, il est le président de cette association qui activement lutte pour la délivrance des homosexuels. To kick off National Ex-Gay Pride Month, last week we went on to the National Mall in Washington, D.C.
and I'm so excited to share with you this amazing testimony of change that we found. Voilà, donc il est prêt dans cette vidéo, comme vous voyez, de partager ce témoignage tellement merveilleux, édifiant, du changement qui a été opéré par la grâce de Dieu dans leur vie. Trace was a drag queen and a drug addict, and for many years was on a downward spiral to death. Ah, donc voilà, il parle donc de Trace, le frère Trace, qui était un drogué accoutumancé à la drogue et qui était un sataniste, qui avait vraiment une vie perverse. Donc il présente Trace. One day, he walked into a loving, supportive community, helped them walk away from that life, and today he's a changed, transformed man. Voilà, donc Trace donc, a été invité à une communauté chrétienne qui a vraiment de l'amour, comme le même amour que nous avons pour les homosexuels. Et il est sorti de là, après cette réunion, il est parti de là étant un homme transformé, un homme changé. But before you watch this video, go to our website at voiceofthevoiceless.info and check out our many sponsorships for national excellence. Donc, avant de continuer avec la vidéo, il vous invite à aller dans ce site Voice of the Voiceless, la voix des sans-voix. voiceofthevoiceless.info. Et je vous recommande aussi ce site pour ceux qui peuvent bien sûr lire l'anglais. Et si vous avez des problèmes avec l'anglais, vous pouvez nous contacter afin de vous aider. S'il y a des articles, on peut traduire pour vous. Et je m'adresse là à tout homosexuel qui serait à l'écoute, que Dieu aurait conduit à cette trompette. Et voilà donc un site qui peut aider vraiment les homosexuels à briser la peur de se séparer de l'homosexualité, à briser la crainte de l'avenir. Il y a des gens qui disaient, mais comment serait ma vie? Je suis dans une communauté qui me supporte, mais comment serais-je? Voilà, donc voilà un site que je vous recommande. Thank you, and God bless. Voilà, et comme vous venez de lire, c'est l'ex-Great Pride, c'est une parade des événements qu'ils tiennent, et ça s'est passé il y a 2 mois, en juillet dernier, à Washington. How would you help them if they didn't want to do that? It's very important. You have rightly said that somebody can share the knowledge with them, somebody can counsel them, somebody can explain them. So you support the rights of persons who want to change, who can change. Voilà quelques interviews et cet homme, ce couple, il affirme qu'il supporterait le droit de ceux qui veulent changer. Et l'histoire derrière cela, c'est que ceux qui décident de changer de camp sont assujettis, sont soumis à des harcèlements pas possibles. Definitely. So what do you think about ex-gays? You ever heard of ex-gays? So what do you think about? Donc il pose la question à cette jeune femme, avez-vous été gay? Elle dit non. Mais qu'est-ce que vous pensez, que pensez-vous des ex-gays? People that change from gay to straight? You think they should be able to do that? Et voilà, il pose la question à cette dame, est-ce que les gens devraient le faire? Elle dit oui, effectivement. Donc voilà le frère Brother Trace McNutt, voilà le frère Trace, qui était un ancien gay, et aujourd'hui il n'est plus gay. Il a été vraiment délivré, il n'est plus gay. Et nous rendons grâce à Dieu. Donc le voilà qui participe donc à ces Gay Pride, à ces ex-Gay Pride, excusez-moi, ex-Gay Pride à Washington. Drag queen. You know, it goes back to as far as I remember. You know, I remember at a very early age knowing that I was different from other boys. I had a very dysfunctional family. My mother was very. Voilà quelqu'un qui parle. Voilà, ça remonte à très longtemps. Il était encore un petit garçon où quand ses pulsions sodomites sont entrées en lui, il était dans une famille dysfonctionnelle. Sa maman était tellement abusive, comme lui-même vient de le dire, avec un père distant. Very dominant. My father was a construction worker, a heavy machine operator. He drove bulldozers and did all that kind of hard physical labor. Donc son père était employé dans un environnement de la construction où il faisait des travaux vraiment pénibles. Il conduisait des bulldozers. He was very much a man's man. So not only did I not have the bonding with my father, I was utterly rejected by other boys. Donc non seulement cet homme n'avait pas l'amour de son père, mais aussi il était rejeté par d'autres garçons. Donc il essaie un peu d'expliquer les circonstances qui l'ont conduit à cette perversité abominable. Immediately, there was rejection from the other kids. Donc aussitôt, continue-t-il, et vous pouvez voir ça, c'est le témoignage qu'il donnait après qu'il soit sorti de là. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de tellement changé. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, il continue à donner des raisons pour lesquelles
il a été dans cet environnement et les circonstances de sa délivrance. Developed into a form of rejection and abuse. The abuse got so bad that at one point I had to be escorted by the dean of the junior high school from class to class. Voilà. Et le harcèlement au lycée était tellement accéléré, était tellement poussé que le proviseur du collège, du lycée où il était, devait l'escorter, devait prévoir une escorte pour lui de classe après classe pour qu'il ne soit pas assujetti à ces harcèlements. Et il était vraiment battu presque tous les jours par ses camarades de classe. I just crawled into this shell and I had no friends, and when I finally got out of high school I just found that there was this whole other world of people who were just like me. And I became obsessed with the loyalty of the gay community. Voilà, et comme il était rejeté, voilà donc il donne les raisons pour lesquelles il a embrassé ce style de vie homosexuel. Donc il était tellement rejeté que la seule communauté qui a pu lui ouvrir les bras, c'était la communauté homosexuelle. That would be drag. Having an artistic nature myself and being involved in loving rock music and the ethics of it, the fact that these men would go backstage and Et voilà quelques photos de Brother Tress. Et comme il avait quelque chose d'artistique en lui, et donc ça l'a poussé à développer cela au point de se travestir comme les images que vous venez de voir. the wigs transform themselves into a complete another creature, fascinating. Voilà, donc l'envie pour lui de se transformer à une autre créature le fascinait totalement. Et j'aime bien le mot créature. Effectivement, ça c'est une créature. Comme vous venez de le voir exactement. Donc c'est exactement une créature, c'est pas une personne. Et je vous montre encore quelques détails vraiment de cette créature. Vous pouvez la voir là. Et, cette créature dont il parle, je ne parle pas de la créature, la merveilleuse créature de Dieu que Dieu a faite et qui est retournée vraiment au standard que le Créateur a voulu. Mais cette créature qu'il a lui-même façonnée, inspirée par Satan, et comme un frère vient de dire, ça c'est des choses qui sont influencées par des possessions diaboliques, et comme Karima vient de dire aussi, gloire à Dieu, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc voilà encore quelques détails avant de continuer, quelques détails de ce témoignage. And so when I got into the gay world, I immediately realized that the rock stars and the royalty of the gay world are the drag queens. So I said, Et comme voilà la raison pour laquelle il est aussi devenu drag queen, travesti, parce qu'il a constaté que ceux qui sont drag queen dans la communauté gay, ils ont un privilège. En fait, il y a un privilège exceptionnel pour les drag queens dans la communauté gay. I'm going to do that, but I'm going to take it a step further. Et donc il a décidé de le faire. Et non seulement a-t-il regardé donc le frère Bruce, ce qu'il était par le passé. Donc non seulement il a décidé de le faire, il a voulu amener cela à un autre standard, un standard tellement élevé. Et vraiment nous sommes dans la joie de voir comment le Seigneur peut transformer. Et mes frères et sœurs, peuple de Dieu à travers le monde, il n'y a aucune personne dans le monde que le Seigneur ne peut changer. Et j'ai la chair de poule, j'ai la joie dans le cœur quand je vous montre ces choses. Il n'y a aucune personne sur la terre. Donc vous qui pensez, vous dites, j'ai tellement été un grand pécheur, je ne pense pas si le Seigneur peut étendre sur moi sa miséricorde. La parole de Dieu dit ceci, là où le péché a abandonné, abondé, pardon, là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? Surabondé, surabondé. Idea of a drag and the idea of Marilyn Manson, a rock star, and I kind of morphed the two into each other. Basically, not being neither a man nor a woman, kind of an alien, sexual deviant. Voilà. Donc lui-même il dit, il est devenu, d'abord il avait vraiment aussi de la passion pour la musique rock. Et en passant, plaise à Dieu, nous pourrons faire une émission sur le satanisme derrière la musique rock en particulier. Le rock, et il y a même des variantes de rock chrétien. Oh mes frères, c'est quelle abomination. Contemporary Christian music, le rock chrétien. Et voilà donc quelqu'un qui a poussé le travestissement des extrêmes au point où lui-même voulait devenir une créature qui n'existe même pas. Une sorte de pervertissement sur le plan sexuel. Et c'est des choses tellement terribles que nous montrons, mais c'est avec joie que nous montrons ces choses. I named this persona Home. I decided I was going to become a drag queen, a satanic version of a
Donc il a décidé de devenir une version satanique d'un travesti, d'un drag queen. In the gay community. All of a sudden, I was the huge star that I had. Donc ça c'est le brother Truth, le frère Trace McNutt. Le voilà en action et vous avez la date sur la caméra, le 25 mars 2001. Et voilà, en train de faire une performance artistique dans une communauté gay. How did you end up transforming to where you're at today? Et la question que le président de cette association, lui-même qui a été gay, dit comment êtes-vous arrivé à être transformé à ce que vous êtes aujourd'hui? Ended up homeless, lost my job, do the cocaine and all this Et il dit, il est arrivé à un point où il a perdu son travail, il est devenu sans-abri et il était addict, il a développé l'accoutumance à la cocaïne. All these gay friends and family I thought I had were nowhere to be found. Et donc, après avoir perdu toutes ces choses, son travail, et cette communauté gay qui pensait être ses véritables amis l'ont abandonné. Donc, il n'était plus nulle part, il ne pouvait plus les trouver. I didn't have a job anymore. I had no money coming in. The Donc, drugs il n'avait plus d'argent. had so consumed me that I couldn't get workers permit. Les drogues l'ont consumé. I had no Il n'avait plus de famille. My sister was basically non-existent. Et sa sœur était inexistante. My car had been repossessed. Et sa voiture a été repossédée. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, ça veut dire qu'il ne pouvait plus payer les traites. Et donc voilà, la banque l'institution financière qui lui a donné de l'argent pour acquérir la voiture l'a reprise. 3 days to get out of my car. And within the snap of a finger, Voilà, donc, donc sa voiture a été prise, il n'avait plus où dormir. Et là, vous avez la photo où cet homme dormait durant la nuit. Ouais, vraiment, c'est bénissant cette histoire. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut faire de telles choses. I was homeless and on the street. Donc voilà là où il restait, il était sans abri. I had pretty much worn out my welcome with everyone. So one day I had a doctor's appointment. Shockingly enough, my test came back positive. Et voilà, un jour, il avait donc un rendez-vous avec son médecin. Et c'est là où on a dépisté le HIV dans son corps. Donc il était séropositif. This one Christian wanted me to go to this seminar. Et donc il y a un chrétien qui a voulu l'amener à un séminaire sur l'homosexualité. How you're not born that way. But I was convinced I was born gay. So I went to the Et voilà, lui, il était convaincu il est négué. Voilà. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils sont négués. On vous a montré la dernière fois, lors de l'émission passée, l'émission de, je crois, il y a quelques jours, la semaine passée, où ce mariage, cette vague de mariage en Nouvelle-Zélande, comme d'ailleurs à travers le monde, le mariage gay, il y avait cette banderole où quelqu'un, une femme, des femmes tenaient une banderole où il était écrit Lady Gaga, you were born that way. Vous êtes né ainsi. On n'est pas négué. Ça, c'est le fait des esprits démoniaques, des démons. Donc, ce monsieur pensait qu'il était négué. and I listened to these different speakers throughout the day talk about homosexuality and the causes of it and everything. Voilà, donc à cette conférence sur l'homosexualité, il a écouté ces différents intervenants qui parlaient de l'homosexualité, les différentes causes de cette abomination. Again, another great moment where this man was talking and I could hear him crystal clear and I realized he was describing my childhood. Voilà, et quand ce monsieur parlait, cet intervenant à ce séminaire parlait, il décrivait tellement les raisons pour lesquelles les enfants développent le style de vie gay. Et au fur et à mesure que ce monsieur parlait, il s'est rendu compte qu'en fait c'est de lui que ce monsieur parlait. Il s'est rendu compte que c'est ce monsieur en train de peindre de manière claire, comme eau de roche, la vie qu'il a menée. Et effectivement, comme dit Karima, nous avons affaire, en fait, les médias nous font croire qu'on est gay. En fait, tout cela, tout ce tapage médiatique, en fait, les médias sont la trompette de Satan pour répandre l'agenda satanique de l'homosexualité. Had no natural healthy bonding with men. There were circumstances that contributed to my homosexuality. Donc, il y a des circonstances qui ont contribué à son homosexualité, des circonstances, et il développe cela. And that at this point, from now on, it was my choice. I was not born gay. And I walked into the church on this Sunday morning and I sat down and I listened to the service. And at the end of the service,
a man comes up. Et maintenant, il est en train d'expliquer exactement ce qu'on vous a montré. Je vous ai traduit tout à l'heure de la partie de l'article. Il est allé dans un service et il a écouté le sermon ce jour-là et ensuite il a décidé de donner la vie à Jésus-Christ. Reached out to me and introduced himself, and I could tell just from the look in his eye that he was genuine, and he wasn't freaked out by the way I was or anything I had to say. And I tested him, and he was pretty faithful and true, and he was there for me. I walked away from the community. I walked away from home. Donc il dit comment il est sorti vraiment de cette communauté gay après cette transformation. I canceled all my bookings. I had to get on the phone that morning because I had shows booked that entire night, plus hosting a male underwear fashion show. I had to cancel them all. I was starting to literally be transformed visually and spiritually. Donc il a commencé à être transformé non seulement selon son apparence, sur l'apparence physique, mais aussi spirituellement. That church, they welcomed me with open arms. Donc voilà, donc dans cette église, ils l'ont accueilli les bras ouverts, dans cette dénomination, ils l'ont accueilli les bras ouverts, pardon, et avec beaucoup de chaleur, et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Love me. Some of the most masculine, just men reached into my life and loved me. So, if there was anyone out there that you could speak to who's struggling with this issue, wondering if they can change or leave homosexuality, So you're looking at this because you have questions. Get involved in a good home church where they're there to Voilà, support you. donc il a dit, voilà, donc il pose la question, quel est le conseil que vous pouvez donner à des personnes qui ont besoin aussi de la délivrance de l'homosexualité? Il faut être impliqué dans une bonne église de maison, une bonne église. Je suis tellement content qu'il parle de home church, voilà, c'est ça, home church, une église de maison, être impliqué. Et c'est là où effectivement je confirme que c'est là où on trouve véritablement l'amour. Parce que si vous êtes dans une méga church, comme Joel Osteen, qui plutôt lui accepte les homosexuels, de plus en plus les TD Jakes, Joel Osteen, Benny Hinn, Joyce Meyer, qui acceptent les homosexuels, vous ne pouvez pas être délivré. Mais si vous êtes dans une communauté chrétienne, des églises de maison, on prêche la vérité, on vous amène à la parole de Dieu et il y a de l'amour. En même temps qu'il y a vraiment, on prêche avec sévérité, avec fermeté, aussi il y a aussi de l'amour. Et voilà comment vous pouvez être délivré. Mes frères, je pense que c'est tout ce qu'on peut montrer par rapport à ce sujet. Nous sommes vraiment dans la joie de voir comment le Seigneur peut apporter les gens à la délivrance. À la délivrance, mes frères, c'est une joie de voir. Donc, je vais vous montrer quelques aspects du site internet, voilà, du Facebook, voilà, du Facebook de Brother Trace. Et s'il y a des homosexuels là qui ont des problèmes, et voilà, par exemple, le site de Brother Trace, avec quelques photos, Brother Trace, et voilà. Et quelqu'un a posté, vous voyez, voilà, je bouge la souris là, donc praying right now, donc 13h, il y a de cela 13h, regardez les photos. Et quand ce monsieur parlait d'une église de maison, une communauté, voilà donc pour ceux qui voulaient, pour les homosexuels, peut-être qui, par hasard, enfin, quand il dit par hasard, je vais utiliser un langage humain, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes devant cette télévision aujourd'hui, c'est pas hasard, c'est que Dieu a voulu que vous y soyez, afin que vous soyez touchés. Et donc voilà le site, le Facebook de Brother Trace McNutt. Et vous pouvez voir, regardez un peu la chaleur avec les frères, voilà. Et c'est comme ça que nous avons nos églises de maison, même nous ici à Houston, notre église de maison. Voilà comment nous nous réunissons, dans la joie, dans la simplicité. Et regardez la chaleur qui peut se dégager. Donc voilà, avec des frères et sœurs qui se réunissent. C'est vraiment merveilleux. Et voilà la communauté, vraiment des chrétiens engagés, pieux. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Et vraiment, c'est merveilleux de voir comment le Seigneur peut délivrer des âmes, voilà, des âmes comme cela. Et donc pour ceux qui veulent envoyer une invitation à Brother Trace, et bon, essayez d'aller à Google Translate si vous ne parlez pas, dites I don't speak English, I speak French, but voilà, je peux vous mettre en contact avec ce frère si vous le voulez, afin qu'il vous aide aussi à vraiment à vous donner des conseils. Si vous êtes je m'adresse aux homosexuels, et voilà. Donc il vit en Floride, voilà. Donc c'est une joie, mes frères, de montrer ces choses. Nous allons terminer par ce tour du monde en montrant un phénomène terrible. Voilà une photo qui nous a vraiment scandalisé en tant qu'équipe de Jésus-Christ TV. Et ça nous a scandalisé. Vous pouvez voir quoi sur cette photo?
Et j'espère que pour ceux qui sont tellement, qui ont une très bonne mémoire, vous pouvez bien vous rappeler de qui il s'agit. Regardez ce monsieur avec son habit sacerdotal, avec son chapeau, son béret sacerdotal sur la tête. C'est celui qui se nomme Bishop Melchizedek Ignace. Et on a montré dans un Jésus-Christ TV passé, dans une émission Tour du Monde, comment il y avait une séance d'envoûtement de sorcellerie où quelqu'un avec une corne de Lucifer lui versait l'huile pour l'initier à la sorcellerie. Et je ne savais pas que ce monsieur devait encore faire l'objet, en l'espace de quelques semaines, l'objet d'un Tour du Monde sur Jésus-Christ TV. Voilà ce monsieur, ça se passe en France. Il annonce quelque chose il annonce 3 jours exceptionnels de visitation prophétique. Ça va vous choquer ce que je vais vous montrer. 3 jours exceptionnels. Ça ne s'est pas encore passé, ça se passe dans quelques jours. Et le thème c'est quoi? Donc, vous voyez, il est là. Bishop à votre droite, Bishop Melchizedek. Quelle outrecuidance diabolique de vouloir se donner le nom de Melchizedek, qui n'avait pas de commencement, qui n'avait pas de fin. En fait, Melchizedek, vraiment, c'est terrible. En fait, ce monsieur, si on voit bien, ce monsieur veut passer lui-même pour Jésus-Christ. Il veut passer pour Jésus-Christ. Et donc, avec son compère, son acolyte, évangéliste Emmanuel de la RDC. Voilà, et lui il est de la RDC originellement, mais ça se passe en France. Et Melchizedek, lui il est de la République de Côte d'Ivoire, RCI. Il vit aussi en France. Donc regardez, ça se passe en octobre, dans environ un mois. Je vais dire moins d'un mois. Donc vendredi 4 octobre 2013, samedi 5 octobre 2013, dimanche 5 octobre 2013. Et vous avez la date. Et donc vous qui avez déjà prévu y assister, ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Je vous mets en garde, mes frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas dupés par ces choses. Et voilà ce qui se passe. Je vais vous lire, mes frères et sœurs, je vais vous montrer où est la sorcellerie, le maraboutage. Les églises qui se transforment vraiment en de véritables marabouts. Je crois que j'ai perdu la page. Oh Seigneur, merci pour cette page. Je crois que je vais la retrouver. Voilà, je l'ai retrouvée. Oh, Seigneur, vraiment, nous devons montrer ces choses afin que ton peuple soit délivré. Donc, regardez, là où c'est écrit, ça c'est la page de l'évangéliste entre guillemets Emmanuel, qui fait la promotion de cet événement qui va se passer le 4 octobre, 5 octobre et 6 octobre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que les marabouts font. Vous allez voir, vraiment, c'est tellement choquant, mes frères et sœurs. Je ne sais même pas pour commencer, mais vous serez choqués. Regardez ce qui se passe. Il dit, viens recevoir ta visitation et tes miracles. J'ai souligné en bleu. Viens recevoir ta visitation et les miracles. Donc voilà, viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as des problèmes de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes ses formes, tu tournes en rond dans ta vie, tes fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. Oh mes frères, j'ai dit oh parce que ça c'est le maraboutage, le fétichisme. C'est exactement ce que les marabouts font. Donc, je relis. Viens recevoir ta visitation, tes miracles. Toi qui as des problèmes de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes les formes, tu tournes en rond dans ta vie, les fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. On ne voit pas ici, vous qui vivez dans le péché chronique, vous qui voulez vous délivrer du péché, vous qui voulez vous repentir de votre vie et devenir chrétien véritablement, tourner votre vie, on ne voit pas cela. On a affaire à quoi? On a affaire à du maraboutage. On a affaire à du maraboutage. Et regardez, ce qui me choque, c'est que il y a 12 personnes qui aiment. Ça a été publié le 10 septembre, vous voyez là le 10 septembre. Et vous pouvez voir, suivez ma souris, là le 10 septembre, et vous pouvez voir 12 likes. Voilà, des personnes, 12 personnes qui ont aimé cela. Et parmi ces personnes, il y a même notre prophète Jérémias Francisco, évangélique Emmanuel lui-même a aimé ce qu'il a posté. Et regardez donc, Patrick Kikeba Diata dit ceci: Amen, que le bon Dieu d'amour vous utilise puissamment. Voilà les gens qui sont aveuglés. Et lui-même il dit, Emmanuel, évangélique Emmanuel, l'un des co-sorciers de cette séance de sorcellerie en octobre dans quelques jours, il dit, je crois que notre Dieu doit faire de grandes choses au nom puissant de Jésus. Il écrit Jésus avec petit J, et c'est voilà encore une preuve que il ne s'agit pas de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de notre Jésus selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Et voilà une pasteur avec eux, pasteur Chantal Bouya qui dit, j'ai partagé pour vous
mais vous êtes toujours les bienvenus pour venir partager toutes vos activités sur le groupe ministère AOMC. Voilà. Et lui répond que Dieu vous bénisse. Voilà des choses qui se passent. Vous pouvez lire vous-même. C'est abominable. Et... mes frères. Oh là là. Et quelqu'un, Moïse loin, dit merde. Je pense que c'est ça. Il dit dans le ciel au dernier jour, des choses du jamais vu se produiront. Attachons-nous nos ceintures et créons Dieu. Voilà. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce monsieur vraiment s'inscrit en faux contre cette séance de sorcellerie. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, Amen mon père, que je reçois. Voilà, nous avons bien aimé Marcel Mba. Je ne sais pas, voilà, cliquons un peu sur Watch. Il a voulu partager quelque chose. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a voulu partager. La cheville de la femme, bon, voilà. Donc, nous avons Géraldin. Voilà, les gens, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Et voilà, pasteur Diki Mouawa qui dit, la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de se couvrir la tête. Effectivement, voilà quelqu'un qui est dans son habit sacerdotal, qui se couvre la tête. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Ce pasteur Diki Mouawa a parfaitement raison. La Bible dit que c'est une honte. Mais voilà quelqu'un qui est en habit sacerdotal. D'ailleurs, c'est une abomination d'être en habit sacerdotal. Et la raison pour laquelle nous vous montrons ces choses, vous allez voir exactement ce qui se passe. Le maraboutage qui se passe, mes frères. Et nous lisons encore une dernière fois. Oh, mes frères et sœurs, lisons encore une dernière fois ceci. Et nous allons transiter par quelque chose qui va vous choquer. Donc, lisons encore cela. Lisons encore cela et on va transiter sur quelque chose qui va vous choquer. Donc, il a dit quoi? Viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as les problèmes de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes ses formes, tu tournes en rond dans ta vie, tes fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. Voilà un appât. Voilà par quoi ils appâtent les âmes mal affermées. Ils appâtent. Et ces gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, la démangeaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers ces faux prophètes. Voilà du maraboutage. Et sans transition, nous vous montrons, d'ailleurs, voilà, je voulais dire sans transition, voilà donc ce sujet vraiment macabre. Donc, sans transition, nous vous montrons, non, avant la transition, ces personnes ne sont pas seules. Et regardez d'abord aussi, regardez d'autres personnes en Europe. Donc, c'est une tendance. Regardez, c'est une tendance de maraboutage. Donc, cette personne n'est pas seule. Et Étienne, je ne sais pas comment il prononce son nom lui-même, mais c'est qu'Étienne n'est pas le seul. Et nous pouvons voir cette tendance de maraboutage dans l'église de Jésus-Christ. Voilà une autre abomination luciférienne qui s'appelle Christ Ministry Church Eagle. Je ne sais pas pourquoi l'aigle, CMCA, organise les dimanches de feu pendant 2 mois à Zurich. Et là, ça se passe en Suisse. Voilà, j'ai oublié de vous dire que le tour du monde va aussi nous conduire en Suisse. Donc, ça se passe en Suisse là. Voilà. Donc, le dimanche de feu pendant 2 mois à Zurich. Et qu'est-ce que vous lisez? Tu as des maladies incurables. Tu es rejeté de tous. Les finances sont bloquées. Les problèmes de célibat. Tu veux connaître ton avenir. Oh, mes frères et sœurs. Tu veux connaître quoi? Ton avenir. La diffamation. La diffamation. Et voilà comme une sœur, je crois que la même sœur Karima, qui dit, regardez celle qui se fait appeler Israël. Oh mon Dieu, effectivement. Donc vous voyez, prophétesse Israël. Bon, enfin, je ne sais pas si Israël c'est son prénom, mais si ce Israël n'est pas son prénom, quelle abomination. Donc, prophète Eric, évangéliste Lily, pasteur Daina, prophétesse Israël, voilà des femmes remplies des démons de Jézabel. Et voilà, c'est la même publicité sur le site de Étienne tout à l'heure, c'est la même publicité que vous avez vue sur le site d'Étienne. Vous pouvez pour plus tard retourner à cela. Et voilà. Donc, le frère Hubert du côté du Canada dit, j'ai échangé avec cet homme. J'ai dit à cet homme de revenir à la doctrine des apôtres, mais ne voulant pas, voilà, il a tenté de me bloquer. Donc voilà, c'est des choses, je ne savais pas que, voilà. Hein? Donc c'est un casting de mannequin. Et voilà, mes frères, envoyez les commentaires. Donc la sœur Marie Chantal Ibo dit, waouh, on dirait un casting de mannequin. Voilà, hein? Prophétesse, regardez les personnes remplies d'un esprit Jezabel. Mes sœurs, je lance un appel à mes sœurs. Je profite pour lancer un appel à mes sœurs. Le ministère de la femme chrétienne en Christ Jésus se passe dans le silence. La femme vertueuse est celle qui est cachée, est celle qui est réservée, est celle qui est discrète. Une femme vertueuse ne prend pas les devants. Une véritable femme vertueuse en Jésus-Christ est discrète. On ne sait même pas qu'elle existe.
elle est efficace dans les intercessions, dans le silence, dans son placard, dans sa chambre, dans les prières, dans les jeûnes pour l'église à travers le monde. Les gens pensent qu'il faut d'abord qu'on vous voit servir Dieu pour vous convaincre que vous servez Dieu. Vous pouvez servir Dieu en cachette. Les gens pensent qu'il faut d'abord que Dieu vous voit, que les hommes vous voient. Parce qu'en fait, si vous voulez être vu par les hommes, ce n'est plus Dieu que vous servez, vous servez les hommes. Donc, mes frères et sœurs, c'est terrible. Il y a des commentaires qui fusent, qui disent, en voyant vraiment leur apparence, c'est horrible. Je vous lis des commentaires, je crois que c'est Sipamba. Donc, il y a aussi Sandra qui dit, ne reconnaissant même pas le ministère de la femme, l'affiche est choquante et mondaine, plus qu'autre chose. Bon, voilà, c'est exactement, vous pensez que c'est par hasard? Regardez donc ces choses. Donc, ce n'est même pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que tu as des maladies incurables. Regardez en bas. Tu as des maladies incurables, rejetées de tous, les finances bloquées, les problèmes de célibat. Tu veux connaître ton avenir. Connaître ton avenir, la divination, posséder de tout esprit de démon. Voilà, 2 semaines. 2 semaines. Et regardez donc vraiment ces choses. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Regardez encore une autre affiche. Voilà. Nous voyons quoi? Nous voyons toujours, alors c'est toujours la même affiche, mais une autre version. C'est terrible ce que nous montrons. Tu as les maladies incurables, etc. Donc, pasteur Daina, évangélique dit, prophétesse, voilà. Voilà ces choses que nous montrons. D'ailleurs, il y a une autre photo où on peut montrer, oh là là, mes frères et sœurs, une photo où on peut montrer comment c'est, voilà une autre photo. Voilà, donc, je crois que c'est cette personne qui est en pleine action. Voilà, évangélique Lydie qui est en pleine action. Observez les ongles verts. D'abord, les faux ongles qui sont posés. La crinière de lion qui est sur la tête. Donc là, voilà qui est en pleine action. Et la raison pour laquelle on vous montre cela, mes frères, c'est du maraboutage. C'est du maraboutage. Je dis bien, c'est du maraboutage. Et nous devons sonner la trompette afin d'avertir le peuple de Dieu à sortir de ces choses, à sortir de ces choses, à sortir de ces choses. Donc, voilà, c'est pas étonnant. Tout cela, c'est campagne de sorcellerie. C'est la même chose. Voilà ce monsieur qui vous invite à cette cérémonie de sorcellerie et 3 jours exceptionnels de visitation prophétique. Et donc voilà, viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as des problèmes de mari de nuit, de sécheresse financière, repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sous toutes ces formes, tu tournes en rond dans ta vie, les fiançailles brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans vos rêves. Regardez maintenant, sans transition, vous allez être choqué de constater que c'est la même chose que les marabouts font. C'est la même chose que les marabouts font. Voilà quelqu'un, un marabout, qui lui est honnête. Voilà un marabout qui sera jugé moins sévèrement que les Israël, évangéliques Lydie et autres. Lui, il n'utilise pas la Bible. Et vous allez voir que son affiche est exactement comme l'affiche de Étienne et autres. Et voilà le marabout Bourama Bagayoko, tradithérapeute, maladie traitée à base de plantes naturelles. Chasseur et guérisseur traditionnel. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche de Bourama Bakayoko? Et je tire un chapeau vraiment au bien-aimé frère qui est derrière toute la technologie derrière Jésus-Christ TV, parce que c'est lui qui m'a donné ces photos, mes frères et sœurs. Et il y a donc coco. Je ne sais pas ce que signifie coco. Estomac, diabète, sperme de l'homme ou de la femme, cancer, maux de foie, perte blanche, peur, cortès, maux de tête, viola, hémaralopie, je ne sais pas ce que c'est, le rhumatisme, concours. Regardez maintenant, nous avons fini avec la colonne à gauche de votre écran. On transite à la colonne à droite. Concours, examen, emploi, richesse. Par rapport à la richesse, je vais montrer une vidéo qui va vous choquer tout à l'heure. Préparez-vous à la regarder. Donc par rapport à la richesse, regardez bien richesse. Retenez richesse. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de richesse. Je vais vous montrer une vidéo, une scène d'un tradithérapeute qui est en train de faire devenir un homme riche. Et vous allez voir à quoi les hommes sont prêts ce qu'ils sont prêts à faire pour devenir riches. Donc, richesse, ténor nocturne, stérilité, épilepsie, vertige, bilariose, les parasitoses intestinales, maux de gorge, vaginite, faiblesse sexuelle. Voilà un marabout. Voilà un marabout qui sera jugé moins sévèrement. Voilà un marabout qui peut se repentir et changer sa vie et devenir chrétien. Mais c'est marabout qui utilise la Bible. Voilà, c'est marabout qui utilise la Bible. Donc, continuons. Ce n'est pas le seul marabout. Allons voir le site de notre marabout. Donc, ça, c'est le site, la photo de Bourama Bakayoko avec toutes ces recettes. Ce que vous pouvez aller recevoir si vous allez chez lui.
Et donc, allez voir, donc, professeur, voilà une autre photo. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Allons voir cela. Voilà une autre page, mes frères et sœurs. Oh, mes frères. Donc, voilà notre page. Paiement après résultat. Professeur Baf, prof Baf, guérisseur. Donc, voilà, paiement après résultat. Qu'est-ce qu'on voit? Célèbre médium africain. Voilà un marabout qui ne se cache pas derrière Jésus-Christ. Qui ne se cache pas parce que c'est soi-disant prophète et prophétesse de Baal, de Bélial, Étienne, soi-disant Melchisedec, Ignace, Melchisedec et autres, évangélique Emmanuel. Et ils sont comme les 7 fils de Sébastien, qui étaient des sorciers mais qui voulaient utiliser le nom de Jésus que Paul prêche. Et vous savez ce qui s'est passé avec eux. Et ces gens-ci, s'ils ne se repentent pas, eux-mêmes ils savent à quoi ils sont exposés. Donc voilà un marabout qui lui ne connaît pas Jésus-Christ, mais qui est réellement marabout. Et vous allez voir qu'est-ce que ces marabouts traditionnels et les Ignace, Bishop Ignace, évangéliste Emmanuel, évangéliste Lydie et autres ont en commun. C'est le maraboutage. Mais la différence c'est qu'il y a certains qui font le maraboutage avec la carapace de la Bible et d'autres avec les herbes et les écorces. Donc nous voyons célèbre médium africain, voyant sérieux, don de naissance incontestable, résout tous vos problèmes, met fin à tous vos problèmes, quelle que soit la difficulté de loin ou de près. N'hésitez pas à venir me voir, la joie renaîtra de nouveau. Même si vous avez été déçu par un autre médium, et quel que soit votre éloignement, travail par correspondance, examen, chance au jeu, attraction clientèle pour le commerce, impuissance sexuelle, retour immédiat de l'être aimé dans la même semaine. Si ton mari ou ta femme t'a quitté, tu viens ici et il ou elle pourra courir derrière toi obligatoirement. Succès fou en amour. Mes frères et sœurs, nous retournons nos rires au studio. C'est tellement fort. Succès en amour, succès fou en amour, désenvoûtement, problèmes familiaux, grossir ou maigrir. Donc mes sœurs à travers le monde, vous qui voulez tellement maigrir, ne soyez pas séduits par pauvreté baf, s'il vous plaît. Grossir ou maigrir, réussir dans tous les domaines, même les cas les plus désespérés. Protection contre les dangers, mariage et mal de dos, etc. Résultat 6 jours maximum. Travail efficace 100%. Déplacement possible. Tous les voyants sont voyants, mais ils n'ont pas la même puissance. Rendez-vous de 8h à 21h à Lyon. Ça, c'est le professeur Baf. Et au-dessus, vous voyez quoi? Résultat, paiement après résultat. Mes frères, où est la différence avec ceci? Où est la différence avec ceci? Où vous voyez ces personnes, il n'y a pas de différence. Où est la différence de ce que nous venons de lire avec ce que ces marabouts qu'on vient de voir? Il n'y a pas de différence. Nous vous montrons ces choses pour vous ouvrir les yeux. Voilà la même chose ici. Et ici, on met Christ Jésus. La différence, c'est qu'on a mis Christ Jésus. Donc, c'est les sorciers. Tu as des maladies incurables, rejetées de tous. Les finances sont bloquées. Les problèmes de célibat. Tu veux connaître ton avenir, la prophétie. Possédé de toutes sortes de démons. Où est la différence? N'est-ce pas la même chose? Revenons encore sur ces autres sorciers marabouts qui se cachent derrière la Bible. Revenons. Voyez, les voilà, ces marabouts, dimorphes, voilà. N'est-ce pas la même chose? Qu'est-ce qu'on voit ici? Viens recevoir ta visitation et tes miracles. Je zoome très bien pour que vous voyez, mes frères et sœurs. Je monte et je remonte et je remonte. Je fais exprès la redondance. Je le fais exprès pour que vous compreniez. Viens recevoir ta visitation et tes miracles. Toi qui as le problème de mari et femme de nuit, la sécheresse financière, le repas dans les rêves, la régression dans les affaires, les rejets sur toutes ces formes, tu tournes en rond dans ta vie, tes fiançailles sont brisées, célibat chronique, foyer troublé, vous voyez des personnes décédées dans les rêves, ne manquez pas, il est temps. Vous voyez, ne manquez pas, il est temps. C'est la même chose ici. C'est la même chose. C'est la même chose que cette affiche du professeur Bavalion. Marabout, c'est la même chose. Et quand nous vous montrons que c'est la sorcellerie, les gens ont du mal à croire. Vraiment, c'est ça. Et ils veulent entraîner vraiment les gens dans la sorcellerie, pas possible. Regardez, impuissance, retour immédiat de l'être aimé dans la semaine. Si ton mari ou ta femme t'a quitté, tu viens ici et il ou elle courra derrière toi obligatoirement. Succès fort en amour, désenvoûtement, problèmes familiaux, grossir ou maigrir. Voilà, la fiche de professeur Bafli n'est pas un chrétien, alors que celui-ci, c'est un chrétien, entre guillemets, un soi-disant chrétien. Quelqu'un qui utilise le nom de Jésus-Christ pour son ventre et son bas-ventre. C'est pour ça qu'ils sont gracieux d'un bon point, faisant bon cher avec des personnes aveugles qui courent après des miracles mensongers. Voilà. Et avant de commencer véritablement le sujet d'aujourd'hui sur la dîme, nous allons donc faire une transition et je vais vous montrer sans plus tarder la scène d'un marabout.
c'est une scène, je vous assure que retenez votre souffle, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous allez pleurer ou rire après avoir regardé cette vidéo, ce que je suis sur le point de vous montrer. C'est la vidéo, mes frères, de quelqu'un qui va chez un marabout pour s'enrichir. Il va être riche et il va chez un marabout. Et vous allez vous-même être témoin de ce qu'il endure pour pouvoir devenir riche. Je vous ai fait trop languir. Je vous montre cette vidéo et on revient après. Voilà mes frères et sœurs. Oh mes frères, que c'est terrible. Voilà donc des choses aberrantes. Et j'ai des commentaires. Oh mes frères et sœurs. Il y a des réactions. Il y a le frère Hubert, Clibert Hubert de Canada qui dit le marabout. Voilà, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit voilà, ces choses, ça c'est réel, c'est pas une mise en scène. Le frère Hubert parle, voilà, quelqu'un dit voilà, je pense que voilà, je vais lire quelques commentaires. Il y a le frère Jerry Tekobon qui pense que c'est pas sérieux, effectivement, que ça peut être chargé d'une comédie. Et le frère Hubert lui pense que c'est. Le frère Hubert précise que c'est l'extrait d'une. C'est réel, c'est marabout, que les gens sachent que cela est réel. En fait, la raison pour laquelle nous montrons cela, que ce soit réel ou qu'une comédie, c'est les choses qui se passent réellement. Il y a des personnes qui ont fait des témoignages tels que le marabout leur a dit de manger une souris pourrie tous les 5 h du matin pendant une semaine. D'autres qui couchent avec des animaux ou des serpents. Il y a toutes sortes. Voilà donc ici un homme qui se fait tabasser la boule à zéro. Mes frères et sœurs, à cause de la richesse. Et c'est terrible. Et donc les avis sont partagés. Certains pensent que c'est vrai. D'autres pensent que c'est une mise en scène. Et la raison pour laquelle nous avons montré, effectivement, c'est voilà les marabouts que nous avons dans le corps de Christ. Exactement, ils ne sont pas différents de ces marabouts qui traumatisent le corps de Christ. Qui traumatisent. Ça vous a fait sourire ou pleurer, je ne sais pas, ou choquer. En vous voyant cet homme se fait tabasser, répéter en pleurant. Vous voyez, les psalmodies magiques pour devenir riche. Et voilà ce qui se passe dans les églises. Ça peut vous faire sourire, mais c'est ça, le peuple de Dieu est torturé dans les églises. Pas de faux pasteurs comme les Ignaces, etc. Donc, mes frères, sans transition, nous allons véritablement commencer le sujet de la dîme. Le sujet de la dîme. Et c'est le sujet de notre enseignement aujourd'hui. Et voilà. Et on a les témoignages parfaits qui disent la vidéo est très amusante en effet. Et Sanda qui est plié de rire. Et voilà. Et c'est vraiment c'est terrible. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Et voilà. Donc c'est terrible. C'est terrible. Tout ce que nous voyons. Voilà. Donc nous rendons grâce à Dieu. Parce que le Seigneur nous ouvre les yeux.
En fait, nous montrons ces choses pour vous dire que voilà, en effet, c'est à quoi, malheureusement, quelques frères sont encore assujettis. Nous allons commencer le sujet de la dîme. La dîme, c'est un sujet tellement important. C'est un sujet tellement important. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères et sœurs, dans la plupart des dénominations, sont retenus captifs avec ces sujets de la dîme. Avant de commencer avec ce sujet de la dîme, je vais mettre en garde mes frères et sœurs. Cet évangile diabolique de la prospérité qui dit qu'il faut d'abord semer, donner à Dieu pour recevoir. Ça, c'est un évangile venu tout droit des quartiers généraux de Mammon, la principalité satanique qui est derrière tout ce qui concerne l'argent, l'amour de l'argent et tout ce qui concerne l'argent. Donc, il n'y a pas un seul verset dans la Bible, mes frères et sœurs, qui vous montre, qui vous dit qu'il faut d'abord donner à Dieu pour recevoir le retour. Sinon, la grâce que nous recevons gratuitement de Dieu n'aura pas de sens, n'aura pas d'effet. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu comme un casino. Beaucoup d'églises se transforment à des machines à sous, à des roulettes suisses. Les pasteurs prennent Dieu pour une machine à sous, pour un casino. Et c'est le cas avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Pour avoir un mari, pour avoir un enfant, il faut s'aimer. Pour être guéri, être délivré, il faut donner. Sinon, Dieu ne va pas vous donner. Le Seigneur, Dieu éternel, a donné gratuitement son Fils unique, Jésus-Christ, à l'époque. Nous sommes fils par adoption aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais à l'époque, son Fils bien-aimé, à qui il avait pourtant mis toute son affection, il l'a laissé mourir sur Golgotha. Gratuitement, son sang a coulé sur Golgotha, goutte par goutte, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons affranchis de tout ce qui nous retient captifs, afin que nous soyons pardonnés. Je mets en garde les frères et sœurs qui vont à Dieu comme si on allait à un casino, comme si on allait faire le pari mutuel urbain, la couche des chevaux. C'est pas comme cela, c'est gratuit. Donc le sujet de la dîme, c'est un sujet tellement important